Bonjour et bienvenue sur Vétérinaire du pays. Suite à vos multiples demandes, nous avons cédé. Dans cette nouvelle vidéo réalisée pour passionnés d'animaux et de santé animale, vous allez découvrir le merveilleux chemin à parcourir pour être qualifié à terme de docteur vétérinaire. Vous allez aussi voir et comprendre les défis auxquels cette formation fait appel et surtout ce qui vous attend au bout du tunnel. Si donc vous voulez devenir vétérinaire et vous demandez par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Restez donc connectés jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons vous présenter quelques grandes écoles vétérinaires prestigieuses dans le monde francophone. Aussi ne vous inquiétez pas, votre question du jour sera à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Vétérinaire du pays. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé des nouvelles publications. Laissez-nous un pouce j'aime et partagez vos avis en commentaire. Voilà. Avant d'engager ce voyage, avez-vous idée de la destination? Et en plus clair, avez-vous déjà entendu parler des vétérinaires? Si oui, écoutez ça, sinon écoutez également ça. Le vétérinaire n'est pas que le médecin des animaux, il est au carrefour de trois santé. La santé animale, la santé humaine et la santé de l'environnement. Approche une santé, nous y reviendrons. Ayant des solides compétences sur les maladies transmissibles des animaux aux humains, le vétérinaire soigne les animaux et en les empêchant de tomber malades, il contribue à protéger la santé de l'humanité. De plus, en réduisant l'utilisation des antibiotiques chez les animaux, le vétérinaire devient un maillon central dans la lutte contre la résistance antimicrobienne. De même, en contrôlant la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, le vétérinaire agit pour la santé des consommateurs. De par sa formation, il est expert dans les questions de l'environnement, de la biodiversité et de la faune sauvage. Mais alors, comment devient-on vétérinaire en Europe ou en Afrique? Nous en reparlerons dans quelques instants. Devenir vétérinaire exige également quelques qualités. Voici les qualités requises pour aspirer à cette profession. Aimer sincèrement les animaux. Par essence, le vétérinaire doit être passionné par les animaux, que ce soit les animaux de compagnie, chiens, chats, les animaux de rente, vaches, moutons, chèvres, porcs, les animaux de la faune sauvage, serpents, lions, gorilles. Avoir du courage et un bon sens de l'observation. Le vétérinaire doit être capable de manipuler différentes espèces animales sans crainte et avec assurance. Il doit être doté d'un sens aiguisé de l'observation car ses patients ne parlent pas le langage des humains. Avoir de la rigueur, de la discipline et de bonnes aptitudes physiques. Le vétérinaire doit être rapide, rigoureux et habile. Il doit être très concentré lors de ses prestations car il manipule les animaux qui sont en général dangereux. Des bonnes performances physiques sont nécessaires, surtout lorsqu'il intervient sur les animaux de rente ou les animaux sauvages. Avoir un sens aiguisé de la communication. Le vétérinaire qui soigne un animal soigne indirectement son propriétaire. Il doit trouver des mots justes pour expliquer la situation de l'animal à son maître en faisant preuve d'une finesse digne d'un excellent psychologue. Être suffisamment disponible. Le vétérinaire doit être prêt à gérer des urgences à des heures les plus insoupçonnées et même pendant les week-ends et les jours fériés. Si donc vous pensez être fait pour la médecine vétérinaire, nous vous présentons dans quelques instants le parcours de formation. Relevons premièrement ici que malgré les dérives observées sur le terrain, le doctorat vétérinaire est le seul diplôme permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux. Devenir vétérinaire en Europe. En Europe, le cursus pour devenir vétérinaire comporte 7 années d'études après le baccalauréat. Les 2 premières années sont des années préparatoires consacrées aux sciences fondamentales et les 5 années suivantes sont allouées à la formation théorique et clinique. Ici, le cursus est organisé en 2 temps. Le premier temps est consacré à un tronc commun dans les écoles nationales vétérinaires. Il dure 8 semestres et comprend des enseignements théoriques, des travaux dirigés, des travaux pratiques, de la formation clinique. Ce premier temps est sanctionné par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires. Seuls les titulaires de ce diplôme peuvent accéder à l'année d'approfondissement et terminer leurs études. Toutefois, ce diplôme permet d'exercer en tant que vétérinaire assistant sous l'autorité d'un vétérinaire jusqu'à la soutenance de la thèse. Le deuxième temps consiste en une année d'approfondissement des connaissances dans un secteur professionnel particulier. Animaux de rente, santé publique vétérinaire, animaux de compagnie, recherche, chevaux, agronomie, etc. En résumé, si vous avez le baccalauréat et avez effectué 2 années préparatoires, vous pouvez faire un test de sélection et si vous réussissez à ces tests, vous pouvez alors suivre 4 années de formation initiale, puis 1 an d'approfondissement dans un domaine au choix pour la préparation de votre thèse de doctorat. Enfin, pour ceux qui désirent aller plus loin, il existe une possibilité de se spécialiser en 1 à 2 ans.
Lorsqu'il s'agit de santé des animaux, la France est sans doute le pays le plus historique de la médecine vétérinaire. Voici quelques grandes écoles dans ce pays. École nationale vétérinaire d'Alfort, École nationale vétérinaire de Toulouse, École nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique, École nationale vétérinaire de Lyon, pour ne citer que celle-là. S'agissant de la formation vétérinaire en Afrique francophone noire, la formation dure en général 6 ans sans année préparatoire. Cas de l'école inter-état des sciences et des médecines vétérinaires de Dakar. L'idée de la création d'une faculté vétérinaire inter-africaine d'expression française fut émise en 1961 à Dakar. En 1971, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OCAM adopte la convention créant l'école inter-état des sciences et des médecines vétérinaires. Elle dessert 15 États et ses domaines de compétences sont très vastes. Sa mission est de renforcer les capacités en matière de santé et de production animale pour contribuer au développement économique et social de l'Afrique à travers une formation de qualité. Sa vision est d'être un pôle régional compétitif d'excellence pour une Afrique où la chaîne de valeur d'élevage exprime son potentiel pour nourrir le continent et pour contribuer à sa prospérité. Cette école a une double vocation d'enseignement et de recherche et forme des vétérinaires et ingénieurs des productions animales. L'enseignement porte sur l'ensemble des connaissances indispensables à tous les vétérinaires ainsi que sur le contrôle de l'utilisation des produits d'origine animale, y compris les produits de la pêche. L'entrée s'est faite sur concours et la formation dure 6 ans. Nous voici donc au Cameroun. Il existe une école vétérinaire privée à l'Université des Montagnes à laquelle vous accédez par concours ou sur étude des dossiers et 2 écoles vétérinaires publiques ou d'État. Il s'agit de la faculté d'agriculture et des médecines vétérinaires de l'Université de Buea et de l'école des sciences et des médecines vétérinaires de l'Université de Ngaoundéré. Parlons de l'école des sciences et des médecines vétérinaires. Elle est la plus vieille du Cameroun. Elle est située dans la région de l'Adamawa au sein de l'Université de Ngaoundéré. Création. L'école des sciences et des médecines vétérinaires est créée en 1993 par décret présidentiel portant sur l'organisation administrative et académique de l'Université de Ngaoundéré. Elle a été ouverte par arrêté ministériel le 30 octobre 2007 avec pour but de former des hauts cadres de santé et de production animale. Si vous aimeriez poursuivre vos études à l'école des sciences et des médecines vétérinaires de Ngaoundéré, sachez que l'admission se fait par 2 voies. Par voie de concours, niveau baccalauréat scientifique. Ce concours est donc ouvert aux Camerounais des 2 genres, âgés de plus de 26 ans et titulaires d'un baccalauréat série D ou C ou d'un GCE Advanced Level en au moins 2 matières scientifiques, y compris la biologie. Par voie d'étude des dossiers pour les candidats camerounais des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ou étrangers dans la limite des places disponibles. De même, pour les candidats admis sur étude des dossiers, le coût de formation est légèrement plus élevé. Notons toutefois que les candidats ressortissants des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ayant ratifié les textes relatifs au traitement national des étudiants et justifiant des qualifications requises sont admis à composer dans les mêmes conditions que les homologues camerounais. L'école des sciences et des médecines vétérinaires de Ngaoundéré est placée sous l'autorité d'un directeur. La formation théorique et pratique ou clinique dure 6 ans en un cycle unique sanctionné par un diplôme professionnel de doctorat en médecine vétérinaire, le Saint Graal. Chose promise, chose due. Écoutez les questions du jour. Pensez-vous être fait pour la médecine vétérinaire? Si oui, dans quelle école souhaiterez-vous vous former? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Avant de quitter, abonnez-vous à la chaîne vétérinaire du pays. Cliquez sur la cloche de notification pour être le premier à recevoir la prochaine vidéo. Laissez-nous un pouce j'aime, donnez vos avis en commentaire et partagez la vidéo à toutes les personnes vétérinairement intéressées. A très bientôt sur Vétérinaire du pays.